On nous dit que la psyché est une chose délicate, quelque chose à protéger et à nourrir dans des environnements de stabilité et d'amour. Nous l'entendons des thérapeutes, des experts en parentalité, de chaque étude psychologique sur le développement de l'enfant. Offrez aux enfants la sécurité. Assurez-leur de la constance. Protégez-les des traumatismes. Mais voici ce que Carl Jung a compris. Ce qu'il a passé toute sa carrière à essayer de communiquer. Ce que la plupart des gens refusent encore d'accepter, parce que cela semble trop dur, trop impitoyable. Et si les âmes les plus individuées, les êtres humains psychologiquement les plus entiers, n'étaient pas du tout créés dans le confort, et s'ils étaient comme des diamants, formés non pas par des soins doux et des conditions parfaites, mais par une pression immense et insupportable dans les ténèbres les plus profondes de l'inconscient. Pensez à ce que Jung appelait le processus d'individuation. Ce n'est pas un voyage agréable, ce n'est pas le genre de travail psychologique qui se produit dans des séances de thérapie superficielle, axées sur la pensée positive et les affirmations. L'individuation est le processus qui consiste à devenir qui vous êtes vraiment sous tous les masques, tout le conditionnement, tous les faux moi que vous avez construits pour survivre. Cela exige de confronter ce que Jung appelait l'ombre, cette partie de vous-même contenant tout ce que vous avez rejeté, refoulé et refusé de reconnaître. La plupart des gens ne font jamais ce travail. La plupart des gens vivent toute leur vie identifiés à leur persona, le visage acceptable qu'ils montrent au monde, sans jamais réaliser qu'en dessous se trouve leur vrai soi qui attend d'être découvert. Mais si vous avez grandi dans une famille toxique, dans la dysfonction et le chaos psychologique et la violence émotionnelle, vous n'avez pas eu le luxe d'éviter cette confrontation. On vous a probablement dit à un moment donné que vous n'aviez pas de chance, que vous aviez tiré le mauvais bout du bâton psychologique, que d'une manière ou d'une autre, votre âme sensible s'est retrouvée dans le mauvais système familial, apprenant les mauvais schémas relationnels, absorbant les mauvais complexes. Les personnes qui ont grandi dans des familles saines regardent souvent votre histoire avec pitié, comme si votre enfance était simplement un accident psychologique qui aurait dû être évité. Mais et si ce n'était pas du tout un accident? Et si le système familial même qui semblait conçu pour endommager votre psyché était en fait la condition précise nécessaire pour forcer une individuation que le confort n'aurait jamais pu catalyser? Il ne s'agit pas de romantiser les abus. Il ne s'agit pas de prétendre que les traumatismes psychologiques sont en quelque sorte bons pour vous ou que la souffrance est toujours significative. Ce qui vous est arrivé était réel. Les dommages causés à votre psyché en développement étaient réels. Les complexes qui se sont formés étaient réels. Mais au sein de cette réalité existe une autre vérité que Jung a passé sa vie à documenter. Les mêmes conditions qui vous ont blessé vous ont également forcé à entreprendre un voyage psychologique que la plupart des gens n'entreprennent jamais. La même famille qui vous a traumatisé vous a également rendu impossible de rester inconscient. Vous n'avez pas été placé dans cette famille pour être détruit. Vous y avez été placé pour vous individuer. Et l'individuation exige exactement le genre de pression psychologique que seule une famille dysfonctionnelle peut fournir. Parlons de ce qui se passe lorsque quelqu'un grandit dans une famille psychologiquement saine. Lorsque les parents sont relativement individués eux-mêmes, lorsque le système familial fonctionne sans pathologie majeure, lorsque l'amour n'est pas contaminé par la projection et que le vrai soi de l'enfant est autorisé à émerger, quelque chose de prévisible se produit. L'enfant développe une persona fonctionnelle, un masque social qui fonctionne assez bien dans le monde. Il apprend des schémas relationnels sains. Il intériorise un attachement sûr. Il y a une valeur énorme à cela. Il y a une stabilité psychologique à cela. Mais il manque aussi quelque chose qui ne se développe que lorsque la persona se brise et que les structures confortables s'effondrent. Une personne qui grandit dans la santé psychologique remet rarement en question les structures fondamentales de sa psyché. Pourquoi le ferait-elle? Tout fonctionne. Son développement de l'ego s'est déroulé normalement. Sa persona est efficace. Elle a appris à entrer en relation avec les autres d'une manière qui fonctionne généralement. Elle a hérité des schémas psychologiques de ses parents, et ces schémas sont suffisamment fonctionnels pour qu'elle n'ait jamais besoin de regarder plus profondément. Elle accepte ce qui a été transmis, parce que ce qui a été transmis la sert adéquatement. Mais vous, si vous avez grandi dans un système familial toxique, vous ne pouviez pas vous permettre cette acceptation.
Les schémas que vous avez hérités étaient pathologiques. La persona qu'on vous a appris à porter ne correspondait pas à qui vous étiez réellement. Les modèles relationnels que vous avez appris ont conduit à la douleur au lieu de la connexion. Vous ne pouviez pas simplement accepter ce qu'on vous a donné parce que ce qu'on vous a donné était psychologiquement empoisonné. Et vous saviez que c'était empoisonné parce que vous pouviez sentir que cela vous empoisonnait. C'est là que le concept de Jung de la névrose nécessaire devient pertinent. Dans une famille toxique, vous développez ce qui semble être des symptômes névrotiques. Vous pourriez devenir anxieux, hypervigilant, déprimé. Vous pourriez développer ce que Jung appellerait des complexes, ces parties autonomes de la psyché qui se séparent de la conscience, parce que la douleur était trop forte pour être intégrée. L'establishment psychologique regarderait ces symptômes et les qualifierait de pathologie, quelque chose à médicamenter, quelque chose qui représente un échec du développement sain. Mais Jung voyait les choses différemment. Il a compris que parfois ce qui ressemble à une névrose est en fait la tentative de la psyché de se protéger, de signaler que quelque chose ne va pas profondément, de refuser de s'adapter à un système malade. Votre anxiété n'était pas un dysfonctionnement. C'était votre inconscient qui vous disait que l'environnement était dangereux. Votre hypervigilance n'était pas de la paranoïa. C'était une lecture précise d'un système familial où la menace était réelle et imprévisible. Votre dépression n'était pas un déséquilibre chimique. C'était la réponse de votre psyché au rejet de votre vrai soi, au fait d'être forcé de porter une persona qui étouffait qui vous étiez réellement. Jung appelait cela la sagesse du symptôme. Ce que le monde appelle la maladie est parfois la seule réponse saine à une situation insensée. Vos symptômes psychologiques n'étaient pas le problème. Le système familial était le problème. Vos symptômes n'étaient que des messagers honnêtes qui vous le disaient. Une huître vit dans l'océan, filtrant l'eau dans un rythme constant et inconscient. Le processus est automatique, adaptatif, réussi. Mais ensuite, un grain de sable entre dans la coquille. Il ne devrait pas être là. C'est un irritant, un corps étranger, quelque chose qui perturbe le bon fonctionnement de l'organisme. L'huître ne peut pas l'enlever, ne peut pas simplement revenir au rythme inconscient qu'elle avait auparavant. Alors l'huître fait la seule chose qu'elle peut faire. Elle commence à recouvrir ce grain irritant de couche après couche de nacre. Ce n'est pas confortable. C'est une réponse à une douleur continue, à quelque chose qui fait mal chaque jour. Mais avec le temps, grâce à ce processus de revêtement répété de la source de la douleur, quelque chose se transforme. L'irritation devient quelque chose d'entièrement différent. Le grain de sable, recouvert de toutes ses couches, devient une perle. Jung dirait que votre famille toxique était le grain de sable dans votre système psychologique. Chaque interaction pathologique, chaque moment de projection, chaque fois que vous étiez utilisé comme un conteneur pour le matériel d'ombre de vos parents, c'était l'irritant qui entrait dans votre psyché. Vous ne pouviez pas l'enlever. Vous ne pouviez pas vous échapper quand vous étiez jeune. Vous étiez piégé dans ce système, absorbant ces complexes toxiques, jour après jour. Mais ce que vous avez fait, que vous vous en rendiez compte ou non, c'est commencer le processus alchimique de transformation. Vous avez commencé à poser des questions que les gens dans les familles fonctionnelles n'ont jamais besoin de poser. Qu'est-ce que l'amour réel par rapport aux besoins projetés? Pourquoi la définition de la normalité de ma famille me semble-t-elle si fausse? Quelle partie de moi suis-je forcé de refouler? Ces questions sont devenues des couches. Et ces couches, construites au fil des années de travail psychologique, sont devenues votre individuation. La perle ne s'est pas formée malgré l'irritation. La perle s'est formée à cause de l'irritation. Sans le grain de sable, il n'y aurait rien à transformer. Sans la famille toxique, il n'y aurait rien pour vous forcer dans les profondeurs de votre propre inconscient. Mais la conscience psychologique n'est pas la seule chose qui grandit dans la dysfonction. Il y a aussi le développement de ce que Jung appelait la vision psychologique. Lorsque vous grandissez dans un système familial sain, vous apprenez à faire confiance à la surface des interactions psychologiques. Si vos parents disent qu'ils vous aiment, vous le prenez au pied de la lettre. S'ils fixent des limites, vous supposez que ces limites servent votre développement. Le contenu conscient de leur communication correspond à leur intention inconsciente. Vous apprenez à fonctionner principalement au niveau de la persona parce que, dans votre expérience, la persona est relativement honnête. Mais dans un système familial toxique, rien ne correspond.
Les mots conscients disent une chose, tandis que la communication inconsciente montre quelque chose d'entièrement différent. Vos parents pourraient dire qu'ils vous aiment alors que leur ombre vous attaque. Ils pourraient prétendre vouloir votre succès tout en vous sabotant inconsciemment parce que votre croissance menace leur propre structure d'ego fragile. Vous apprenez très vite que vous ne pouvez pas faire confiance à la persona, que vous devez développer la capacité de lire le contenu inconscient sous la présentation consciente. Vous devez regarder ce que les gens font réellement, pas ce qu'ils disent. Vous devez remarquer les schémas psychologiques, les projections, les moments où l'ombre de quelqu'un transparaît à travers sa façade soigneusement entretenue. Au moment où vous atteignez l'âge adulte, vous avez développé ce que Jung appellerait la perception intuitive, la capacité de sentir les courants psychologiques que la plupart des gens ne peuvent pas voir parce qu'ils n'ont jamais été forcés de regarder sous la surface. Alors que d'autres personnes apprennent à prendre les choses au pied de la lettre, vous apprenez à percevoir tout l'iceberg psychologique, conscient et inconscient. C'est une formation douloureuse. Vous avez dû développer cette perception pour survivre psychologiquement. Mais maintenant que vous l'avez développée, vous possédez une clarté psychologique qui tranche la tromperie comme un scalpel. Vous pouvez entrer dans une pièce et sentir immédiatement la dynamique inconsciente en jeu. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et en quelques minutes comprendre ses complexes dominants, son matériel d'ombre, les défenses psychologiques qu'il utilise. Vous pouvez repérer la projection, la manipulation et la violence émotionnelle inconsciente à 1 kilomètre de distance, parce que vous avez grandi en étudiant ces phénomènes comme Jung lui-même les a étudiés. Vous avez dû apprendre cela pour vous protéger. Mais maintenant que vous l'avez appris, vous voyez des choses qui restent invisibles aux personnes qui ont grandi dans la sécurité psychologique. Les personnes issues de familles saines portent souvent ce que Jung pourrait appeler un ego naïf à l'âge adulte. Leur développement de l'ego n'a pas été remis en question de manière fondamentale. Elles croient que les gens veulent généralement dire ce qu'ils disent, que l'esprit conscient est principalement en contrôle, que les relations psychologiques sont simples. C'est une façon agréable de se déplacer dans le monde. C'est aussi psychologiquement aveugle. Elle fonctionne comme si l'inconscient n'existait pas, comme si la projection ne se produisait pas constamment, comme si le matériel d'ombre ne conduisait pas la plupart des comportements humains sous la surface de l'intention consciente. Lorsqu'elles rencontrent un dysfonctionnement psychologique grave, elles sont prises au dépourvu. Elles ne le voient pas venir parce qu'elles n'ont jamais été formées à percevoir le contenu inconscient. Vous, en revanche, avez perdu cette naïveté tôt. Vous avez appris que l'inconscient est plus puissant que le conscient, que les gens sont motivés par des forces qu'ils ne comprennent pas, que ce que quelqu'un croit de lui-même et ce qui est réellement vrai psychologiquement sont souvent des choses complètement différentes. Cette connaissance a eu un prix terrible, mais elle vous a aussi donné quelque chose que la naïveté ne peut jamais fournir. Vous avez appris à voir dans les ténèbres psychologiques, à percevoir le contenu inconscient qui détermine le comportement, tout en restant invisible à ceux qui n'ont pas fait le travail en profondeur. Il y a un moment précis qui se produit dans la vie de quelqu'un d'une famille toxique, un moment que Jung reconnaîtrait comme le début d'un véritable travail psychologique. C'est le moment où vous réalisez que le modèle d'amour que vous avez hérité n'est pas seulement imparfait, mais fondamentalement contaminé par la projection. Dans un système familial toxique, ce qu'on appelle l'amour est souvent quelque chose d'entièrement différent. Il pourrait s'agir du besoin d'un parent d'un approvisionnement narcissique projeté sur vous. Il pourrait s'agir de sa vie non vécue qui vous est imposée. Il pourrait s'agir de son propre matériel d'ombre non intégré qui est déversé dans votre psyché en développement. Quelle que soit la forme qu'il prend, vous atteignez finalement un point où quelque chose à l'intérieur de vous, ce que Jung appellerait votre soi, le principe organisateur de votre psyché plus profond que votre ego conscient, dit non. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la projection, de l'enchevêtrement, du vampirisme psychologique. Je refuse d'accepter cela comme mon modèle de relation. Je vais découvrir à quoi ressemble réellement une véritable connexion psychologique, même si je dois le faire entièrement seul. Ce moment de rébellion est le véritable début de l'individuation. Les personnes issues de familles saines héritent de schémas psychologiques fonctionnels. Le processus de devenir elles-mêmes n'exige pas de rejeter tout ce qu'elles ont appris. Mais vous ne pouviez rien hériter d'utile. Les schémas psychologiques qui vous ont été donnés étaient pathologiques.
Vous êtes donc devenu ce que Jung appelait un pionnier psychologique. Vous avez dû vous aventurer dans votre propre inconscient, dans l'inconscient collectif, en reconstituant votre propre compréhension d'une relation saine, à partir de schémas archétypaux, de véritables connexions qui contrastaient fortement avec votre système familial, de la sagesse profonde qui émerge lorsque vous cessez d'essayer de vous adapter à la maladie et commencez à essayer de découvrir la santé, ce processus de remise en question de tout ce que vous avez hérité, d'aller au plus profond de votre propre psyché pour trouver des schémas authentiques, c'est ce que Jung entendait par le processus d'individuation. Non pas le déploiement confortable d'un soi hérité, mais la construction difficile et courageuse d'un soi authentique à partir de matériel inconscient brut. La plupart des gens ne s'individuent jamais. Ils vivent toute leur vie identifiés à leur persona, exécutant des schémas psychologiques hérités de leurs parents, entrant en relation avec les autres par le biais de projections qu'ils n'examinent jamais. Ils sont ce que Jung appelait inconscients, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils n'ont jamais eu de raison de devenir conscients. Leurs schémas hérités fonctionnent assez bien. Mais vous, parce que vos schémas hérités étaient si manifestement pathologiques, vous n'avez pas eu d'autre choix que de commencer le travail de devenir conscient. Vous avez dû examiner chaque structure psychologique, chaque schéma relationnel, chaque complexe hérité, et décider par vous-même s'il servait votre soi réel ou s'il ne s'agissait que d'une pathologie empruntée à votre système familial. Cela a rendu votre voyage psychologique infiniment plus difficile que le voyage de ceux qui ont grandi dans la santé. Mais cela l'a aussi rendu réel. Alors que d'autres fonctionnent avec une programmation inconsciente, vous fonctionnez avec une conscience durement acquise. Bien qu'ils suivent des scénarios hérités, vous créez vos propres schémas psychologiques, basés sur une véritable connaissance de soi. Votre compréhension de l'amour n'est pas héritée. Elle est découverte à travers le processus douloureux d'individuation. Et ce qui est découvert grâce à votre propre travail psychologique est bien plus solide que ce qui est simplement transmis. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous devons être absolument clairs sur quelque chose, car c'est là que les théories psychologiques peuvent devenir dangereuses si elles sont mal comprises. Il ne s'agit pas d'une apologie de l'abus. Les dommages psychologiques étaient réels. Le traumatisme était réel. La violence exercée sur votre psyché en développement n'était pas acceptable. Lorsque nous parlons de famille toxique comme catalyseur de l'individuation, nous ne disons pas que l'abus était justifié. Nous ne disons pas que vos parents étaient inconsciemment sages. Nous ne disons pas que vous devriez être reconnaissant pour le traumatisme. Ce que nous disons, c'est que malgré l'injustice, malgré les dommages psychologiques, quelque chose d'inattendu s'est également produit. Vous avez été forcé de faire un travail psychologique en profondeur qui n'aurait pas été nécessaire autrement. Mais ce travail ne corrige pas les dommages initiaux. Il vous rend simplement plus individué que vous ne l'auriez été sans lui. Jung a utilisé la métaphore de l'arbre à de nombreuses reprises dans son travail. Si vous faites pousser un arbre dans une serre, à l'abri des intempéries et du vent, il poussera. Il pourrait même pousser rapidement. Mais il restera psychologiquement faible dans un certain sens. Il n'a pas été testé. Il n'a pas eu à développer le système racinaire profond qui découle du fait d'être mis à l'épreuve. Maintenant, prenez un arbre qui pousse sur le flanc d'une montagne exposée. Le vent le frappe constamment. Les tempêtes le plient presque jusqu'à la rupture. Les conditions sont dures, impitoyables, brutales. Mais cet arbre développe quelque chose que l'arbre de la serre ne pourrait jamais avoir. Ses racines s'enfoncent profondément à la recherche de stabilité dans un sol rocailleux. Son tronc devient dense et fort, capable de résister à des forces qui briseraient l'arbre de la serre en deux. Le vent n'a pas été clément. Le vent ne se souciait pas du bien-être de l'arbre, mais le vent a forcé l'arbre à développer des structures dont il n'aurait jamais eu besoin dans des conditions protégées. Votre famille toxique était le vent psychologique. Ils n'essayaient pas consciemment de vous aider à vous individuer. Ils agissaient à partir de leurs propres complexes inconscients, de leur propre matériel d'ombre non intégré, de leurs propres dommages psychologiques. Mais ils vous ont forcé à développer ce que Jung appellerait une connexion inébranlable à votre propre soi. Vous ne pouviez pas compter sur la validation externe, parce que la validation externe était soit absente, soit psychologiquement toxique.
Vous avez donc dû vous tourner vers l'intérieur. Vous avez dû trouver votre propre centre, votre propre sens de l'identité, votre propre terrain psychologique que personne d'autre ne pouvait ébranler. Les personnes qui ont grandi dans la sécurité psychologique peuvent avoir plus de facilité dans des conditions normales. Mais lorsque la crise survient, et que la vie finit par apporter une crise psychologique à tout le monde, elles n'ont pas de connexion profonde avec leur propre soi. Elles cherchent à l'extérieur la stabilité, quelqu'un pour leur dire qui elles sont, des structures externes pour leur donner un sens. Vous avez appris tôt que le seul terrain stable est celui que vous découvrez au sein de votre propre psyché. Cette profondeur n'est pas seulement émotionnelle, elle est structurelle. Lorsque vous survivez à une famille toxique et que vous faites le travail psychologique pour intégrer cette expérience, vous êtes forcé de développer ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de maintenir des opposés psychologiques en tension sans se diviser. Votre famille était mauvaise et elle était aussi blessée. Vous avez été endommagé et vous avez aussi grandi. Vous pouvez ressentir de la colère face à ce qui vous a été fait, tout en ayant de la compassion pour les personnes blessées qui l'ont fait. La plupart des gens ne peuvent pas faire cela. La plupart des gens ont besoin que les choses soient simples, de diviser le monde en bons et mauvais, victimes et agresseurs, nous et eux. Mais vous avez développé la capacité psychologique de gérer la complexité parce que votre situation était complexe et que refuser cette complexité aurait signifié rester coincé dans une réactivité inconsciente. Les personnes issues de familles saines peuvent se permettre de rester psychologiquement unidimensionnelles. Leur monde a surtout du sens. Elles peuvent projeter leur ombre sur des ennemis clairs. Elles peuvent maintenir leur persona sans qu'elles ne se fissurent. Mais vous ne pouviez pas faire cela. Votre monde extérieur était le chaos. Vous avez donc dû développer un monde intérieur suffisamment complexe pour donner un sens à ce chaos. Vous avez dû apprendre à gérer la contradiction, à accepter l'ambiguïté, à comprendre que la psychologie humaine est désordonnée et que les gens peuvent être simultanément aimants et nuisibles, blessés et blessants, victimes de leur propre histoire et auteurs de nouveaux dommages. Cette capacité à la complexité psychologique, forcée par nécessité, est la même capacité que Jung a passé sa carrière à essayer de développer chez ses patients à travers des années d'analyse. La plupart des gens viennent au travail jungien au milieu de leur vie, lorsque leurs structures héritées commencent à s'effondrer et qu'ils sont forcés de s'engager dans le processus d'individuation. Vous avez été jeté dans ce processus dès votre enfance parce que vos structures héritées étaient brisées dès le départ. Vous n'aviez pas le choix, mais le résultat est le même. Vous avez développé une sophistication psychologique, une connexion aux couches plus profondes de la psyché, une capacité à naviguer dans le matériel inconscient que les personnes qui vivent confortablement au niveau de la persona n'atteignent souvent jamais. Il y a une autre couche à cette histoire, une couche que Jung considérait comme centrale à la réalité psychologique, mais que la plupart de la psychologie moderne ignore. La pathologie de votre famille n'est pas apparue de nulle part. Elle n'était pas aléatoire. Elle était le résultat de ce que Jung appelait la psyché ancestrale, des générations de matériel d'ombre non intégré transmis à travers la lignée familiale. Votre grand-mère a peut-être porté des complexes de ses parents. Vos parents ont absorbé ces complexes et ont ajouté leur propre traumatisme non métabolisé. Ils vous ont transmis cet héritage psychologique, non pas consciemment, mais parce que le matériel psychologique qui n'est pas intégré est transmis automatiquement à la génération suivante par le biais d'une communication inconsciente. Vous pouvez considérer cela comme une rivière de matériel inconscient, qui coule à travers votre lignée familiale. Chaque génération boit de cette rivière, absorbe ses complexes et les transmet. La rivière est familière, même si elle est toxique. C'est la tradition. C'est la famille. C'est juste la façon dont les choses sont. Personne ne remet en question la rivière, parce que la remettre en question exigerait de prendre conscience de schémas qui sont inconscients depuis des générations. La rivière continue donc de couler. Les dommages psychologiques persistent, et le cycle se répète avec l'inévitabilité des forces inconscientes qui se déplacent à travers les systèmes humains. Mais ensuite, vous êtes né, et quelque chose était différent chez vous. Peut-être que votre constitution psychologique était plus forte. Peut-être que le moment était venu. Peut-être, comme Jung pourrait le suggérer,
que votre soi était prêt pour le travail d'individuation d'une manière que les générations précédentes ne l'étaient pas. Quelle que soit la raison, lorsque vous avez rencontré cette rivière de pathologie inconsciente, lorsque l'on s'attendait à ce que vous l'absorbiez simplement et que vous la transmettiez comme tout le monde avant vous l'avait fait, quelque chose à l'intérieur de vous a refusé. Vous avez été le premier psychologiquement assez fort pour dire non. Vous avez été le premier assez conscient pour voir les schémas pour ce qu'ils étaient. Vous vous êtes tenu à ce que Jung appellerait un seuil psychologique que vos ancêtres n'ont même jamais perçu. Et vous avez fait un choix. La transmission inconsciente s'arrête ici. Je ne transmettrai pas ce matériel sans l'examiner. Le schéma se termine avec moi. Cela fait de vous ce que Jung appellerait une figure de seuil dans votre système familial. Vous n'intégrez pas seulement votre propre matériel d'ombre, vous traitez des générations de contenus inconscients accumulés. Vous êtes celui où l'inconscient familial s'élève enfin dans la conscience. Vos parents, vos grands-parents, tous ceux qui vous ont précédés, étaient possédés par des complexes qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils vivaient des schémas archétypaux, sans en être conscients. Ils étaient ce que Jung appelait psychologiquement endormis, non pas parce qu'ils manquaient d'intelligence, mais parce que la pression pour devenir conscient n'avait pas encore été suffisante. Mais vous êtes devenu conscient. Vous avez vu les complexes à l'œuvre, et en les voyant, vous avez acquis le pouvoir de les intégrer plutôt que de simplement les jouer. Ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas la version confortable de la psychologie de l'auto-assistance. C'est ce que Jung appelait la confrontation avec l'inconscient, la descente dans le monde souterrain psychologique, le voyage nocturne en mer où vous devez affronter tout ce que votre famille fuit depuis des générations. Vous regardez directement le matériel d'ombre, la rage, la honte, les vies non vécues, les traumatismes non métabolisés. Vous ne vous contentez pas de l'observer. Vous devez l'intégrer, le rendre conscient, le transformer d'un complexe autonome en un contenu psychologique intégré. La plupart des gens ne font jamais ce travail parce qu'il exige d'affronter ce que Jung appelait les monstres dans le sous-sol de la psyché. Mais vous n'aviez pas le choix. Les monstres étaient déjà dans votre salon. Ils vous ont élevé. Vous avez donc appris à les affronter. Lorsque vous faites ce travail, lorsque vous choisissez consciemment d'intégrer plutôt que de transmettre, vous ne vous aidez pas seulement vous-même. Jung comprenait que le travail psychologique se répercute sur l'ensemble du système familial, en arrière et en avant, dans le temps. Les ancêtres qui ont créé les blessures originales étaient possédés par leurs propres complexes inconscients. Ils n'étaient pas mauvais. Ils étaient psychologiquement endormis, jouant des schémas qu'ils avaient hérités, transmettant ce qu'ils avaient reçu. Mais leur souffrance n'était pas dénuée de sens si vous pouvez la transformer. Leur jeu inconscient n'était pas vain si vous pouvez l'amener à la conscience. En vous individuant, en intégrant ce qu'ils ne pouvaient pas intégrer, vous remontez à travers l'inconscient familial collectif, et vous terminez un travail qui a commencé des générations avant vous. Vous montrez que la conscience est possible, que l'intégration peut se produire, que la tyrannie des complexes inconscients peut être brisée. Alors, à quoi ressemble réellement l'individuation d'un point de vue jungien? C'est important parce que le mot est mal utilisé, transformé en quelque chose de confortable et de superficiel. Les gens parlent d'individuation comme si cela signifiait trouver sa passion, être soi-même, faire ce qui vous rend heureux. Mais ce n'est pas ce que Jung voulait dire. L'individuation ne consiste pas à se sentir bien. Il s'agit de devenir entier. Cela signifie intégrer tout ce que vous avez rejeté, refoulé et séparé. Cela signifie affronter votre ombre, cette partie de votre psyché qui contient tout ce que vous avez décidé n'était pas acceptable. Et lorsque vous grandissez dans une famille toxique et que vous faites le travail psychologique pour intégrer cette expérience, vous développez une totalité que les personnes qui ont évité la descente n'ont tout simplement pas. La première chose que l'individuation vous montre est une vérité difficile que la plupart des gens ne saisissent jamais. Vos parents, les personnes qui vous ont endommagé, n'étaient pas des monstres, ils étaient des êtres humains possédés par des complexes inconscients, jouant du matériel d'ombre non intégré, projetant leur vie non vécue sur vous parce qu'ils n'avaient pas la force psychologique d'affronter leur propre travail intérieur. Cela n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Cela ne rend pas les dommages acceptables. Mais cela explique le mécanisme psychologique. Lorsque vous pouvez voir vos parents,
non pas comme des figures puissantes qui ont choisi de vous faire du mal, mais comme des personnes psychologiquement fragmentées, contrôlées par des forces qu'elles ne pouvaient pas voir. Quelque chose change dans votre propre psyché. Le complexe commence à perdre son pouvoir autonome. La charge émotionnelle commence à se dissiper. Non pas parce que vous forcez le pardon, mais parce que vous comprenez l'image psychologique complète. Et les complexes se dissolvent à la lumière de la conscience. C'est là que la véritable compassion psychologique émerge. Pas la sentimentalité superficielle que les enseignants spirituels promeuvent souvent, mais la reconnaissance profonde que tout le monde lutte avec son propre matériel inconscient. Vos parents portaient des complexes de leurs parents. Ils étaient possédés par des schémas archétypaux qu'ils n'ont jamais examinés. Ils vous ont blessé tout en croyant qu'ils vous aimaient, parce que leur définition de l'amour était contaminée par leur propre ombre non intégrée. Lorsque vous voyez cela clairement, lorsque vous comprenez les mécanismes psychologiques à l'œuvre, vous n'avez plus besoin qu'ils soient des méchants parce que vous n'avez plus besoin que l'histoire soit simple. Vous pouvez gérer la complexité. Ils vous ont endommagé et ils ont été endommagés. Ils ont agi par compulsion inconsciente et ils sont responsables de ces actions. Les deux choses sont psychologiquement vraies. Mais c'est là que nous devons être très prudents, car c'est là que la psychologie jungienne peut être mal comprise de manière dangereuse. L'intégration ne signifie pas tolérer des dommages continus. Comprendre les complexes de vos parents ne signifie pas leur permettre un accès continu à votre psyché. Les voir comme blessés ne signifie pas vous ouvrir à nouveau à leurs projections. Jung était très clair à ce sujet. L'individuation exige ce qu'il appelait des limites psychologiques, la capacité de protéger votre propre espace psychologique de l'invasion du matériel inconscient des autres. Vous pouvez comprendre l'ombre de quelqu'un et refuser d'être un conteneur pour elle. Vous pouvez reconnaître les complexes de quelqu'un et insister pour qu'il ne projette pas ses complexes sur vous. Vous pouvez avoir de la compassion pour ses blessures psychologiques et maintenir des limites fermes contre son comportement blessant. C'est un travail psychologique avancé. C'est le genre de différenciation que les personnes qui ont grandi dans des familles enchevêtrées ont souvent du mal à faire parce que l'enchevêtrement était leur normal. Mais vous l'avez appris. Vous avez appris que l'amour psychologique sans limite n'est pas de l'amour. C'est la fusion, la codépendance, la perte de l'individualité. C'est psychologiquement destructeur pour les deux personnes. Jung a utilisé la métaphore du vaisseau psychologique à de nombreuses reprises. Votre psyché intérieure est un vaisseau, un conteneur où votre véritable soi peut se développer et être protégé. Pendant longtemps, votre vaisseau n'avait peut-être pas de mur. Le matériel inconscient de votre famille y coulait constamment. Leurs projections, leurs complexes, leur contenu d'ombre contaminaient votre espace psychologique sans aucun filtre. Vous avez peut-être même cru que c'était normal, qu'une vraie famille signifie un accès psychologique illimité, que les limites sont des signes de froideur psychologique ou d'échec à aimer. Mais vous avez appris différemment à travers une expérience douloureuse. Vous avez appris qu'un vaisseau sans mur n'est pas un conteneur généreux. C'est simplement un espace non protégé. Et les espaces psychologiques non protégés se remplissent du matériel inconscient des autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place pour votre soi réel. Vous avez donc construit des murs psychologiques, non pas pour empêcher l'amour d'entrer, mais pour vous maintenir intact. Vous avez appris que vous pouvez avoir de la compassion pour les gens tout en maintenant des limites fermes contre leurs attaques inconscientes. Vous pouvez comprendre leurs complexes tout en refusant d'être possédé par ces complexes vous-même. Vous pouvez les aimer depuis un espace psychologiquement séparé, en leur souhaitant du bien, tout en protégeant votre propre processus d'individuation. Le mur lui-même n'est pas de la froideur. Le mur, c'est la santé psychologique. Le mur dit que c'est ici que ma psyché se termine et que la vôtre commence. Le mur dit que j'honore votre parcours, mais que je ne serai pas détourné de ma propre individuation par votre matériel inconscient. Le mur dit que je ne suis plus disponible pour être un réceptacle de ce que vous refusez d'intégrer. C'est une sagesse que les personnes issues de familles toxiques apprennent et que les autres n'apprennent souvent pas. L'amour psychologique authentique exige une différenciation. L'individuation réelle signifie parfois une distance physique et psychologique de ceux qui ne peuvent pas respecter vos limites. Une relation saine reconnaît que vous ne pouvez pas aider quelqu'un à intégrer son ombre,
si son matériel inconscient submerge votre propre espace psychologique. Alors vous reculez, vous construisez votre vaisseau, vous protégez votre processus d'individuation, et vous entrez en relation avec eux à partir de là, à partir d'un lieu de sécurité psychologique, d'un espace où leurs complexes ne peuvent pas vous posséder. Ce n'est pas un échec à aimer, c'est une relation psychologique mature, du genre que Jung comprenait ne pouvoir se produire qu'entre des personnes individuées, ou entre quelqu'un qui est très avancé dans son individuation, et quelqu'un qu'il peut aimer sans être consumé par lui. Il existe un autre fruit de l'individuation qui mérite l'attention. Lorsque vous comprenez que vos parents fonctionnaient à partir de complexes inconscients, lorsque vous voyez clairement les schémas générationnels, quelque chose d'autre devient visible. Vous commencez à voir les mêmes dynamiques partout. Vous reconnaissez la projection dans chaque relation autour de vous. Vous voyez des gens possédés par des complexes qu'ils ne peuvent pas nommer. Vous regardez le matériel inconscient être transmis de parents à enfants, de partenaire à partenaire, de génération en génération. Vous reconnaissez les schémas collectifs, ce que Jung appelait les dynamiques archétypales, qui se jouent dans les vies individuelles. Cette vision psychologique élargie est à la fois un cadeau et un fardeau. Vous ne pouvez pas l'oublier. Vous ne pouvez pas revenir à la naïveté psychologique, mais vous devenez aussi ce que Jung appelait un guérisseur blessé, quelqu'un dont son propre travail psychologique lui permet de percevoir et potentiellement de guider les autres à travers un territoire similaire. C'est souvent à ce moment-là que les personnes issues de familles toxiques se sentent attirées par la psychologie des profondeurs, par le travail thérapeutique, par toute profession qui implique d'aider les autres à naviguer dans leur propre matériel inconscient. Ce n'est pas que vous ayez l'intention de devenir un guérisseur au sens de Jung, c'est que votre propre processus d'individuation a nécessité une telle profondeur de compréhension psychologique que vous avez naturellement accumulé des connaissances dont d'autres ont désespérément besoin. Votre blessure devient votre don. Les complexes mêmes qui possédèrent votre famille deviennent un matériel que vous avez intégré. Et cette intégration vous permet d'aider les autres à faire face à leurs propres complexes. Il y a ce que Jung appelait une fonction compensatoire à cela, un sentiment que la souffrance n'était pas dénuée de sens, qu'elle peut être transformée en quelque chose qui sert non seulement votre propre individuation, mais aussi l'individuation des autres que votre travail psychologique touche. Mais même si vous n'aidez jamais formellement une autre personne, même si vous ne devenez jamais thérapeute ou ne guidez jamais les autres explicitement, l'individuation que vous atteignez se répercute toujours dans l'inconscient collectif. Elle se répercute sur les générations futures, sur les enfants que vous pourriez avoir et qui hériteront d'un schéma psychologiquement plus sain, sur les relations que vous construisez, où la conscience remplace la réactivité inconsciente. Lorsque vous vous individuez, lorsque vous intégrez ce que votre famille n'a pas pu intégrer, vous changez le champ psychologique autour de vous. Votre présence devient différente. Les gens sentent que vous êtes psychologiquement entier d'une manière dont la plupart des gens ne le sont pas. Et cette totalité, cette intégration, devient un modèle de ce qui est possible, la preuve que le travail de la conscience peut être fait, que l'individuation n'est pas seulement un concept théorique, mais une réalité psychologique réalisable. Et elle se répercute aussi en arrière, à travers ce que Jung appelait l'inconscient collectif, qui relie tous les membres d'un système familial à travers le temps. Lorsque vous intégrez un matériel d'ombre qui a été inconscient dans votre famille pendant des générations, vous ne faites pas que nettoyer votre propre psyché. Vous résolvez un contenu psychologique qui a cherché la conscience à travers toute votre lignée familiale, le traumatisme non métabolisé de votre arrière-grand-mère, la vie non vécue de votre grand-père, la rage non intégrée de votre mère. Tout cela trouve une résolution dans votre travail conscient. Vous ne pouvez pas changer leur vie réelle. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et leur donner la conscience psychologique qui leur manquait. Mais vous pouvez achever le travail qu'ils ont commencé inconsciemment. Vous pouvez prouver que l'intégration est possible, que les complexes peuvent être dissous, que la possession par des forces inconscientes n'est pas le dernier mot sur la psychologie humaine. Il se passe autre chose lorsque vous survivez à une famille toxique et que vous en sortez individué. Vous développez ce que Jung appellerait la discrimination psychologique, la capacité de percevoir l'authenticité par rapport au persona, la présence psychologique authentique par rapport aux structures défensives.
parce que vous avez grandi entouré de personnes fonctionnant principalement à partir du persona, des personnes dont la présentation consciente contredisait leur réalité inconsciente, des personnes qui projetaient constamment tout en restant inconscientes de leurs projections. Vous êtes devenu un expert dans la détection de ce qui est réel et de ce qui est une structure défensive. Vous pouvez sentir dans votre corps quand quelqu'un est psychologiquement présent. Vous pouvez sentir immédiatement quand quelqu'un glisse dans le persona, quand son ombre commence à transparaître, quand une projection se produit. Cela rend impossible pour vous une relation psychologique superficielle. Vous ne pouvez pas avoir le genre d'interaction sociale superficielle dans laquelle la plupart des gens s'engagent constamment. Vous ne pouvez pas feindre de l'intérêt pour les personas. Vous ne pouvez pas investir d'énergie psychologique dans des relations où personne n'est prêt à être vu authentiquement. Cela pourrait vous faire paraître difficile pour certaines personnes. Elles pourraient vous trouver trop intense, trop exigeant psychologiquement, peu disposé à garder les choses légères. Mais ce qu'elles ressentent vraiment, c'est que vous exigez une présence psychologique authentique. Et la présence authentique met les gens mal à l'aise lorsqu'ils vivent dans leur structure défensive. Vous n'êtes pas difficile, vous êtes individué. Et être individué signifie que vous ne pouvez pas participer au sommeil collectif qui passe pour une relation normale. Vous avez besoin d'un véritable contact psychologique, d'une véritable présence, de relations où les deux personnes sont prêtes à se rencontrer au-delà de leur persona. Tout ce qui est inférieur à cela ressemble à un gaspillage d'énergie psychologique, parce que vous avez déjà passé trop de votre vie dans une fausse connexion. Vous savez déjà à quoi ressemble l'amour projeté. Vous n'êtes plus disponible pour une relation inconsciente. Cette intensité, cette exigence d'authenticité psychologique, ce refus de se contenter d'une connexion au niveau du persona, vous rendent rare au sens de Jung. La plupart des gens ne sont pas comme ça. La plupart des gens sont à l'aise de fonctionner principalement à partir du persona, de s'engager dans des interactions superficielles, de garder leur matériel d'ombre soigneusement caché de la conscience. Mais vous attirez d'autres âmes en individuation, d'autres personnes qui ont également confronté leur ombre, qui ne peuvent pas non plus tolérer une relation inconsciente. Vos relations sont peut-être moins nombreuses, mais elles atteignent des profondeurs que les relations au niveau du persona ne peuvent jamais atteindre. Vous avez construit une vie autour de la conscience psychologique, parce que la conscience est tout ce en quoi vous avez confiance maintenant, et il y a quelque chose de puissant à cela. Vous n'êtes pas pour tout le monde. Vous êtes pour les personnes qui sont prêtes pour les profondeurs psychologiques. Alors que nous atteignons la fin de cette compréhension, nous devons revenir à notre point de départ, mais maintenant à travers le prisme particulier de Jung. La flamme d'une bougie est simple, un seul point de lumière qui nécessite une protection contre toute perturbation. Elle représente la conscience à son état le plus fragile, facilement éteinte par toute rencontre avec un matériel d'ombre ou un défi de l'inconscient. Mais un phare est quelque chose d'entièrement différent. Un phare est construit là où l'inconscient s'écrase contre la conscience, avec une force maximale. Là où l'ombre et le soi se rencontrent dans un temps violent. Là où le travail de maintien des opposés psychologiques en tension exige une intégrité structurelle massive. Sa lumière n'est pas fragile. Elle est féroce, puissante, construite pour percer l'obscurité de l'inconscience, avec un éclat qui peut guider les autres à travers leur propre voyage nocturne en mer. Vous n'étiez pas censé être une bougie au sens alchimique de Jung. Le monde psychologique a beaucoup de gens qui fonctionnent au niveau d'une conscience confortable, qui maintiennent des personas simples, qui évitent la descente dans l'inconscient. Vous étiez censé être un phare. La famille toxique n'était pas une erreur dans l'inconscient collectif. C'était la condition psychologique exacte où votre individuation pouvait être forgée. Les complexes que vous avez endurés n'étaient pas destinés à vous détruire. Ils étaient destinés à vous forcer dans des profondeurs où une véritable réalisation de soi devient possible. Chaque moment difficile, chaque complexe douloureux, chaque fois que vous avez pensé que vous pourriez vous fragmenter, mais que vous vous êtes maintenus ensemble, c'était l'individuation qui se produisait. C'était votre soi qui émergeait des profondeurs de l'inconscient, prouvant que la conscience peut survivre et même être renforcée par ce qui briserait une psyché moins développée. Votre parcours psychologique n'était pas une punition d'une force cosmique, c'était le processus d'individuation dans sa forme la plus intense.
Vous n'avez pas été placé dans cette famille pour souffrir inutilement. Vous y avez été placé pour atteindre le genre de totalité psychologique qui ne vient que de l'intégration de ce qui semble inintégrable, de la prise de conscience de ce qui a été inconscient pendant des générations, de la transformation du plomb de la pathologie familiale en l'or de la conscience individuelle. Et maintenant, ayant fait ce travail, ayant intégré votre ombre, ayant différencié votre soi de l'inconscient collectif de votre famille, vous êtes la preuve de quelque chose que Jung a passé sa vie à essayer de démontrer. Vous êtes la preuve que les blessures psychologiques les plus profondes peuvent devenir des portes d'entrée vers l'individuation la plus profonde. Vous êtes la preuve que ceux qui sont descendus le plus loin dans l'inconscient peuvent revenir avec la lumière de conscience la plus claire. Vous êtes la preuve que la fragmentation psychologique n'est pas la fin de l'histoire. Parfois, la fragmentation est la façon dont le soi se libère enfin de la tyrannie des complexes hérités. Votre histoire en termes jungiens n'est pas une histoire de victimisation. Votre histoire est une histoire de transformation alchimique, le même processus que Jung a étudié dans les textes médiévaux et qu'il a reconnu comme une métaphore du développement psychologique. Vous avez pris le métal de base de la pathologie familiale et vous l'avez transformé en or psychologique grâce à l'opus de votre propre individuation. Vous avez pris les complexes hérités et vous les avez intégrés à la conscience. Vous avez pris un héritage de transmission inconsciente et vous l'avez arrêté grâce au travail difficile de la prise de conscience. Votre individuation n'était pas seulement pour votre propre santé psychologique. C'était la réponse à un appel de l'inconscient collectif, de votre système familial, la percée vers laquelle tous ceux qui vous ont précédé travaillaient sans le savoir. Le moment où la conscience a finalement émergé de générations d'obscurité psychologique. Alors, lorsque vous regardez maintenant votre famille toxique à travers cette lentille jungienne, vous pouvez les voir comme Jung lui-même a appris à voir de telles choses, non pas comme des ennemis qui ont essayé de vous détruire, mais comme des agents inconscients de votre individuation, de terribles enseignants qui ont fourni exactement la pression psychologique nécessaire pour que votre soi émerge. Ils étaient là possédés par des complexes. Ils ont causé de réels dommages psychologiques. Mais ils vous ont aussi forcé à entrer dans le processus d'individuation. Ils vous ont montré ce que l'inconscience crée, ce qui vous a forcé à devenir conscient. Ils ont projeté sur vous, ce qui vous a appris à reconnaître la projection. Ils ont fonctionné à partir de l'ombre, ce qui vous a forcé à intégrer votre propre ombre, plutôt que de simplement la jouer comme ils l'ont fait. Ils vous ont donné la blessure psychologique, et vous avez fait le travail alchimique de transformer cette blessure en sagesse. Maintenant, vous portez cette intégration avec vous. C'est votre totalité psychologique, votre soi individué, votre conscience arrachée aux profondeurs de l'inconscient familial. C'est la preuve que vous avez non seulement survécu, mais que vous vous êtes transformé, que vous avez non seulement guéri, mais que vous êtes devenu plus entier psychologiquement que ceux qui n'ont jamais été blessés. Et lorsque d'autres qui sont encore piégés dans leur propre système familial toxique vous rencontrent, lorsqu'ils sentent votre présence psychologique, ils sauront quelque chose qui leur donne de l'espoir pour leur propre individuation. Ils sauront qu'il est possible d'émerger de la pathologie familiale en tant que personne psychologiquement entière. Ils sauront que les complexes peuvent être intégrés. Ils sauront qu'il y a une conscience au-delà de la transmission inconsciente, pas seulement la survie, mais une véritable individuation, pas seulement la gestion, mais la réalisation de la personnalité psychologique. Vous devenez leur phare psychologique, la balise qui dit qu'il y a une conscience au-delà de cet inconscient familial. Il y a un soi au-delà de ces complexes. Il y a une individuation au-delà de cette pathologie héritée. Et c'est le cadeau final de votre parcours psychologique. L'individuation qui vous a été imposée par nécessité psychologique devient une inspiration qui éclaire le chemin des autres par son existence même. Votre conscience sert. Votre intégration guide. Votre histoire démontre ce que Jung savait être vrai. Et la famille toxique, qui était censée fragmenter votre psyché, est plutôt devenue le creuset psychologique exact qui vous a forgé dans le soi individué, que vous étiez toujours censé devenir.